Radio Pirate. Making history again. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, un peu de... on a fait 1 heure, quasiment 40 minutes de Radio Pirate News aujourd'hui. Peut-être même plus. Donc, on vous donne un bout sur la version live. Si vous en voulez plus, allez sur la version Prime de Radio Pirate à radiopirate.com. Let's go. Quelle est la nouvelle, Jerry, qui t'a marqué hier dans la journée? Puis, Mr. White, c'est une aussi, tu te gênes pas, là. Elle qui m'a marqué, moi, ou le monde en général? Ben, le monde en général. Là, ce que tu... Tu sais, mettons, tu rentres dans un restaurant avec, tu sais, un restaurant de déjeuner avec des déjeuners à 3,25$ avec des bancs qui tournent, là, au comptoir. C'est rien qu'un grand comptoir. Les gens jasent de quoi? Au Québec, oui. C'est Legault. Ouais, Legault qui a passé devant le comité. Là. Moi, c'est pas ça. Là. Toi, c'est quoi, toi? Moi, c'est Ford. Avec sa bouteille de Crown Ah, Royal. j'aime ça. Non, mais l'as-tu vu, Jeff, la vidéo? Ah oui, c'est mec que je l'ai vu. Non, mais tu sais, c'est parce qu'elle coule pas. Non, elle coule pas au début. Ça y prend comme... Oui, mais ça y prend comme 15 minutes. Est-ce que... Normalement, tu veux faire un stun, tu la mets à l'envers, puis 3 secondes après, elle est vide. Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut que tu laisses entrer de l'air un peu. Là. C'est parce que lui, il a tenait de même. Oui. Donc, si tu tiens de même, il n'y a pas d'air. Si tu penches plus, c'est ça. Il faut te mettre sur 45. Là. Il faut que tu sois bright. Mais lui, il n'est pas tout là. Sérieux, il n'est pas tout là. Puis, est-ce qu'on a-tu parlé hier ou on a parlé quand on mangeait hier? Quand est-ce qu'on a parlé de ça, Jerry? Hier après-midi. C'est hier après-midi? Oui. Je pense que oui. OK, hier après-midi. C'est arrivé, je pense, hier après-midi aussi. OK. Donc, on va le dire, là, les gens qui... Je pense que vous devez le savoir maintenant. Là. Le Crown, pas tant de choses. Là. Crown Royal. Crown Royal, là, une des affaires que j'aime. Je vais essayer d'aller voir... Aïe. Le Crown Royal... C'est vieux. Ça date des années 30. Crown, c'est parce que leur pub qui tourne d'à peu près 6 mois. OK. Ça peut. Advertising. Ça donne tellement le goût d'en prendre. Cette toune-là est tellement bonne. Je vais essayer de vous trouver la pub. Puis il y a une toune qui joue, c'est ça? C'est la toune? Ben, tu sais, les autres, ils achètent des tounes d'un genre de classic rock qu'ils achètent. Là. Puis, les images sont bonnes. La toune est vraiment hot. Là. Je vais juste voir si c'est elle. Ici. Oh, yeah. Yes. Yes, sir. Wow. Il n'y a rien en pub. Et ça, c'est les pubs qui passent partout. Ben, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas entendu la toune parce qu'on est obligé de la couper. Là. C'est ça qui est la marde. Là. Si boire. C'est du tannant. C'est que c'est tannant. Parce que, bon, ben, il y a juste du monde qui danse sur le bord de la beach, sur le bord d'un feu. Il y a juste le logo qui apparaît avec un slogan. Ouais. Il n'y a aucune voix d'annonceur. Il n'y a rien. Juste la toune et les images. Dans le fond, c'est un mood qui vend. C'est un mood. C'est un mood. Donc, cette compagnie-là, qui est une compagnie britannique, a décidé de transférer ses activités d'embouteillage de l'Ontario aux États-Unis. Et Ford, parce qu'il y a 200 jobs qui sont touchés par ça. Et là, Ford a pogné les nerfs. Le pogné les nerfs. Tu sais, le gars, c'est un... Le gars, c'est un toto, là. Le gars, il n'a pas réalisé que la liqueur qu'il a versée par terre, elle est faite au Canada. Oui, avec des céréales du Canada. Exact. Des céréales canadiens. Exact. Donc, du rye, du corn, du barley canadien. Elle est faite au Manitoba. Mm-hmm. Mais le gars, il est passé. Non, il est pas assez. Bon, on pensait que c'était son frère qui était un peu perdu. Ben, je me demande il n'est pas allé plus loin. Je me demande si le frère était pas plus bright que Doug. Ah, moi, je pense que oui. Doug, c'est vraiment un gros imbécile.
Puis, imbécile, c'est peut-être pas le bon Non, terme. prompt ou Il est pas comme, réfléchi. ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai traité, je pense qu'il mérite le terme bouffon. Ouais. Il fait bouffon. Pas trop stable. Non. Non. Puis, tu sais, C'est pas le genre de gars que tu lui donnes la mallette avec les codes nucléaires. non. Pas, je comprends la patente, là. Non, le gars... Par quoi c'est élu que t'as l'espèce d'étincelle d'intelligence, là? Non, c'est ça. T'es intelligent, mais t'as pas le... Il n'y a pas de courant électrique en haut. Là. C'est ça. Il est là le problème. Exact. Il n'y a pas de courant électrique. C'est-à-dire, lui, il réagit aux choses. Non, c'est ça. Lui, c'est une boule d'émotion. Puis C'est ça. ça représente bien ce qu'on a fait depuis 3-4 mois, qui nous a finalement pas aidé ben. C'est ça, patente, là. C'est qu'on ne réfléchit pas avec notre tête. On n'est pas stratégique, on n'est pas business, on n'est que des émotions. C'est triste en joie le faire. Ben oui, c'est très certain. Tabarnache, on parle de le PM de l'Ontario, la province Hey, la un plus... peu, là. Hey, puis en passant, là, Il vient d'être élu, là. j'ai encore vu des vidéos hier du LCBO. OK? LCBO c'est dans le coin de Toronto, Wellington County. T'as encore une fois des immigrants qui rentrent dans LCBO, qui en prennent pas mal de liqueur brune dans un gros sac. Là. Oui. Ton gros problème, il est pas mal là. C'est plus du monde qui part avec le stock sans payer. Ouais, ton bug, ton bug est vraiment là, man. T'as du monde qui te font les poches dans tes magasins. Gros bouffon. Donc, écoutons-le avec son histoire. Là. So this is what I think about Crown Royal. That's what they can do. And I think everyone else should do the same thing. Start supporting companies that make whiskey here by Ontario people. Okay, il est sur le bon, il a la bonne position pour le faire couler, mais c'est juste que ces bouteilles-là ont un genre de bec en plastique je le sais, qui fait que, tu sais, pour pas que tu verses un 2 onces et demi alors que tu voulais 1 once et quart. Oui, tu comprends? Je comprends tout ça. Il aurait dû y penser. Ça prouve. Oui, mais en même temps, ça fait son affaire parce que le stun finit pas, tu comprends? Mais ça finit pas. Mais c'est parce que Mané, il n'y a plus rien à dire. Non, je sais. That's what we need to do is support each other. You know, something I'm going to make this even come out quicker. Because it's not coming out quicker. Come on, cook it. I know Barry wants to lie on the floor right now. No, thanks. No. I wish I could get the sound coming out quicker, but I'll stand here until it's all. Non, c'est un gros ouf. C'est un gros ouf, sérieux, c'est un gros ouf. Tu sais, je me demande s'il n'est pas plus nono un peu que Legault. Quoi, que par après, j'ai écouté la performance de Legault. Hey, Legault, il a été défendu par tout le monde. Legault, tous les journalistes ont dit finalement, on s'attendait à pire que ça. Il était ben, dans les circonstances, il a été pas pire. Ben, ça, il était pas pire qu'on lisse. C'est quoi, c'était. Comment ça qu'on est rendu mou de même? Le bonhomme est dépassé bien raide, là. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Ben là, j'étais pas au courant. Je ne savais pas. Des hausses, Hey, ça monte. Excusez-moi, là. Premièrement, ces gens-là mentent à tour de bras. Non, c'est incroyable. Ça, c'est la première affaire. Ces gens-là mentent. Ces gens-là ridiculisent la propre affaire qu'eux autres se sont faites parce qu'ils voulaient se laver les mains de ça. Finalement, c'est en train de se revirer contre eux autres parce qu'ils sont tellement zoufs. Puis l'autre affaire, ça nous montre que c'est des gens qui se calissent de votre cash. Ils se calissent de ce qui se passe. Ils reçoivent de l'info, ils ne la regardent même pas. Ah, il y a un 222 millions. Bon, l'autre, je ne sais pas, Costicine. Bon, moi, je ne suis pas arrêté à ça tellement. Là. Tabarnak, on ne parle pas de 222 piastres, on parle de 222 millions. Ils s'en calissent. C'est votre argent. Ils s'en calissent. 200 là, un 500-600 avec Nordvolt, une autre affaire lithium, la patente de CHSLD, l'histoire d'un pont. C'est à tous les jours, c'est catastrophique. Mais ils s'en calissent. Ils s'en calissent, ce monde-là. C'est pas juste des incompétents, c'est au-delà de l'incompétence. On a affaire à des gens qui sont carrément d'abord. J'y crois pas, moi, qui sont comme une surprise. Moi, je crois à rien de ce qu'ils disent. Les journalistes croient à ça. C'est quoi le problème des journalistes? C'est quoi qui se passe dans vos têtes? Expliquez-moi ce qui se passe dans vos têtes. Je m'en doute un peu ce qui se passe dans vos têtes. C'est mielleux de même. Oh, ben finalement,
c'est pas si pire, hein? C'est pas si pire. Hey, Legault, c'est un comptable. Legault, c'est un comptable. Non, mais c'est-tu ça son métier? Oui, c'est Bon, ça. Chris, fait... Ouais, compte. mais c'est pas si pire. Non, mais- D'abord, le fiasco qu'il y a eu sur les lignes d'attente en février 2000. Ben, écoutez ça, là. Écoutez ce gars-là. Là. Tu sais, pendant 2 minutes, j'ai pensé que Ford était le plus teuton de la gang au Canada. Là. Puis après ça, j'ai tombé sur cette vidéo. Là. Écoutez ça. Là. 2023. Ça m'a vraiment fâché. Ah puis, oui, j'étais vraiment fâché. Là. Les files d'attente, là, j'étais vraiment, vraiment fâché. Là. J'étais fâché, puis là, j'ai organisé ça avec mon genre de helper. Là. On organisait ça. Là, après 1 mois, 2 mois, c'est revenu. Là, mais j'étais vraiment fâché. Là. J'ai fait effectivement le suivi avec mon directeur de cabinet. Ouais. Puis après quelques mois, ça semblait réglé. Ouais. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un problème de dépassement de coûts. Je l'ai appris en février 2025. Maintenant, est-ce que j'aurais dû le savoir? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, là, on additionne les... Bon, maintenant, là, est-ce que j'aurais dû le savoir? Ben, je pense que oui, hein? Puis là, à cause de ce ton-là, là, les journalistes, je sais ce qui se passe dans la tête des journalistes en passant. Les journalistes, je sais ce qui se passe dans votre tête. Je sais exactement ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Eux autres, c'est parce qu'ils pensent au futur. Ils pensent au futur, puis ils savent que, bon, il y a peut-être quelqu'un de Radio-Canada là-dedans qui dit, ben moi, je vais avoir ma job pour l'éternité, là. Mais les autres, ça va finir qu'ils vont travailler au gouvernement. Là. Ils vont travailler dans la machine. Ils vont devenir directeurs des communications de Revenu Québec. Ils vont devenir directrices des relations publiques pour la SAC. Des patentes parapubliques. Toutes des jobs à 200 000. Donc, ces gens-là essaient de ménager tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand ils vont perdre leur job parce que c'est sur le bord de tout s'écrouler, cette affaire-là, il va falloir qu'ils travaillent. Il va falloir qu'ils se trouvent une job. Et c'est là qu'il va se retourner. Ou encore, ils vont carrément finir candidats. Parce que j'en ai un exemple de ça, comment ça marche. Donc, ce matin, on apprend dans Le Soleil. Vous savez le journal que personne ne veut lire, comme Jerry dit? Personne lit Le Soleil. Ben, personne ne peut le lire. Ben, c'est pas lisable. C'est pas lisable, puis si tu veux le lire, t'es pas capable de le lire. Non, c'est ça. Ça va bien. Ils veulent pas que tu le lises. Ils veulent pas que je lise. Mais là, ce matin, quelqu'un m'a envoyé une photo de Hugo Langlois. Pas un mauvais arbre, Hugo. Le good guy. Pas le gars le plus sympathique de la Terre, mais quand pas un gars... Tu sais, peut garder vos enfants sans problème. Là. C'est pas un gars... Mais Hugo, il a fait le tour des médias. Le fils du maire de Beauport. Il a fait le tour des médias. Là. Je ne sais pas pourquoi ça a marché nulle part. C'est un des gars qui a eu le plus d'opportunités dans le monde de la radio et maintenant, après, à la fin, la télévision avec Salut Bonjour. Et il n'y a rien qui marche. Il y a eu une émission prime time le midi, lui, quand même. Je sais pas. Oh, oui. À l'époque, oui. Ben, quoi, il n'y a rien. Ah oui. Il n'y a rien qui a marché nulle part. Non, je sais, il n'y a rien qui marche. Rien qui a marché nulle part. Je vous le dis, là. Moi, j'ai vu le moment où il a commencé avec Gilles Parent. On était à Radio X à ce moment-là. C'est là que ça a commencé. Et par après, ça a été là. Il n'y a rien qui a marché nulle part. TV à la fin, ben, non plus. Bon, ben, ça peut arriver. Ça ne dit rien de mal sur Hugo. Mais là, Hugo, il n'y a plus d'opportunités médiatiques parce qu'il a fait le tour. Puis deuxièmement, les gens des médias n'engagent plus bien. Puis quand ils engagent pour... il engage quasiment au salaire minimum. C'est ça, il engage une fille qui sourit pas cher. C'est ça. Donc là, on fait quoi? On s'en va en politique. Donc, on a essayé avec les conservateurs. Même si Hugo n'a jamais vraiment été un conservateur. En tout cas, s'il l'a été, il l'a bien caché. Ici, ça n'a pas marché. Là, on fait des petites vidéos sur Reel puis sur Instagram, puis on essaie de se tenir en vie. Puis là, finalement, on va finir avec Sam Hamad. Oui. Il se présente avec Sam Hamad. On va finir avec Sam Dans Hamad. le district Vanier du Berger. Exact. Mais le monde des médias, c'est ça. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, le carrousel va arrêter de tourner. Et qu'il va leur rester un 10, 15, 20 ans de vie active.
Et il est possible que ce 10-15 ans-là, ce soit la job de leur vie. J'en connais de même, là, des gens qui ont quitté le monde des médias et gagnaient 45 000, 50 000 piastres, puis se sont ramassés d'un job au gouvernement à 100 000. Double salaire, là. Avec une sécurité d'emploi puis un fonds de pension. Là. Quand même pas si mal. Donc, ces gens-là, c'est ça qui sauve. Hey, on a une deuxième partie des Radio Pirate News. On est fin de même, donc on continue la discussion après la pause, OK? Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, partie numéro 2 des Radio Pirate News d'aujourd'hui. On vous donne un bout sur la version live de Radio Pirate. Mais en fait, on continue le premier bout. OK? Une genre de petite réflexion, hein, Jerry? Réflexion de... Si on veut gagner, si on veut finir par gagner, à un moment donné, il va falloir être stock-up. Il va falloir stocker sur quelque chose. Il va falloir s'entêter sur quelque chose. Parce qu'on abandonne trop vite. C'est peut-être notre plus gros problème. En tout cas, anyway, on continue en jaser dans la Radio Pirate News. Version Radio Pirate Live. En passant, peux-tu vous dire une affaire sur Sam Hamad? Juste avant. Sais-tu quand est-ce que tu sais que l'économie commence à être plus tough? Quand tu reçois des annonces de McDo dans le courrier, puis que tu as 2 trios pour 18 pièces. Ah oui? Ah oui, j'ai ça, un petit... OK. 2 trios, 18 pièces. 2 trios, 18 pièces. Ça fait goûter, on n'a pas bu ça. Très longtemps. C'est habituellement les plus vite là-dessus. C'est pour ça qu'ils sont bons, là. C'est pour ça qu'ils sont là. Oui. C'est pour ça qu'ils sont allumés. Ils savent ce qui se passe. Donc, je pense que les promotions des restaurants s'en viennent. Je pense qu'on va avoir un petit turnaround sur les restaurants. Je pense qu'il s'en vient un petit turnaround parce que là, on a tiré trop d'un bord, on a abusé et je pense que c'est la fin de l'abus, mon feeling. Donc, je vous parle de Sam Hamad pas longtemps. Les gens qui veulent écouter le podcast avec M. Thibodeau, le candidat à la mairie de Montréal, Gilbert. Disponible, Gilbert, depuis ce matin tôt. On l'a fait hier après-midi avec lui. Un gars très sympathique, très montréalais. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Ça prend un gars qui Le gars aime connaît la Montréal. ville. Il connaît la ville aussi. Il connaît la ville du fond de sa poche. C'est ça. OK, puis il aime sa ville. Est-ce qu'il y a de l'expérience en politique? Bon, il a toujours un peu rôdé alentour de la politique. Il a toujours aidé un peu tout le monde. Mais là, maintenant, c'est à son tour à lui. Mais il l'évite comme si... en fait, les médias s'intéressent zéro à lui. Donc, allez écouter ce podcast-là. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Je sais très bien qu'il ne gagnera pas. Mais... Moi, Montréalais, si je suis Montréalais, je vote pour lui. Là. Mais pourtant, c'est pas un... En tout cas, j'ai lu son programme. C'est pas un programme qui est... Il n'y a pas trop d'extrême là-dedans. c'est pas très même conservateur. Là. Je veux dire, c'est un programme qui est tout à fait balancé pour Montréal. C'est ça que ça prend. Pourquoi ce gars-là est évité? Je sais pas. Je comprends pas patente. OK? Il n'a pas l'air d'un gars extrême, pantoute, là. Mais ils ont l'air à l'avoir catalogué, étiqueté d'une manière que ce gars-là, il touche pas, puis ils font semblant qu'il n'existe pas. Ils m'énervent quand ils font ça. Asti qui m'énerve. Il mentionne jamais son nom. Jamais son nom. Ils sont incroyables. Sam Hamad. OK, Sam Hamad. C'est une gaffe par jour. C'est toutes des petites gaffes. C'est pas des grosses affaires. C'est ça, mais... C'est OK, c'est pas des grosses affaires. Puis là, j'ai vu, je pense que c'est hier. Fête du travail, là. J'ai vu, ouais, ça c'était l'annonce. C'est parce que il y avait déjà eu une vidéo, on nous montrait de la circulation, puis c'est la circulation de Descaries à Montréal. C'est ça. Pour Québec, c'est ça. Donc là, tu es avisé que tu es watché parce que Sam Hamad vient de se rendre compte qu'il n'y a pas les médias avec lui. OK? Karine Gagnon, Journal de Québec, ghostwriter de La Bombe, et je vous dirais, non officiellement, agent promo pour la campagne électorale de Bruno Marchand. Tu sais, c'est même pas subtil. C'est des gens qui n'ont pas d'éthique. C'est des gens qui sont carrément, ils ont un parti pris pas à peu près. Mais c'est des... Et savez-vous quoi? Ça me dérange pas.
Ça ne me dérange pas qu'un média ait un parti pris, mais ce sont des médias qui nous font la leçon sur les fake news, les gens qui prennent pour telle ou telle personne, puis la partisanerie, puis etc. Ils sont tous contre ça. Et ils font semblant qu'eux sont neutres. Ils ne sont pas neutres, zéro. OK? Ils ont choisi leur clan. Le Journal de Québec a choisi Sam Hamad. Pas Sam Hamad, mais Bruno Marchand contre Sam Hamad. À Montréal, les médias ont choisi le dauphin de Valérie Plante pour être le maire de Montréal, c'est clair. Le gars avec les lunettes, là. Sam Hamad, je le regarde aller et il a l'air complètement perdu. Il a l'air perdu dans le choix de ses candidats et candidates. Il n'y a aucune... À date, là, c'est parce que l'élection s'en vient, là, ça commence le 19 septembre. Oui. À date, j'ai aucune crise d'idée au niveau idéologique, puis le plan que ce gars-là a, d'une patente de SRB, juste pour être sûr qu'on ne veut pas scraper tout au complet le tramway. C'est toutes les affaires que Québec n'avait pas besoin. Un genre de gars mielleux qui est là pour la mauvaise raison. Il n'est pas là pour mettre la ville sur la traque. Il est là parce qu'il veut sortir de la vie politique de la bonne manière. Ce qui n'est pas arrivé quand il a fini son... Ça, là, je veux le répéter. Je veux que vous rentiez ça dans la tête. À date, c'est tout croche. À date, c'est tout croche. Le gars qui est avec... Les journalistes sur le dos, hein? Le gars est avec Donald Gagnon. Le gars, il a un genre de... Le gars, c'est un fraudeur. Voyons. Ouais, mais c'est pas de sa... Oui, c'est de sa faute. Mal organisé. Il a l'air d'un gars pas à son affaire. Il a l'air d'un gars... Il souhaite l'histoire de la fête du travail. Là. Ouais, c'est une genre de photo d'un lac en Ontario. Oui, c'est ça. Bon, moi ça me dérange pas. Moi non tant plus, que ça. mais tu vois que c'est mal organisé. Mais si tu sais que tu as les médias contre toi, Ah oui, Carlis. tu peux pas faire de gaffe de même. Moi, ça me crisse rien, man. Le vidéo me crisse rien. Le gars de la fraude, ça me dérange. Le gars de la fraude, ça me dérange. Parce que, ouais, mais c'est avec un candidat. Non, c'est un des premiers candidats de Sam. C'est Donald Gagnon. Là. Je connais bien Donald. Là. Considéré comme un chum. Là. Donald, il est là depuis le jour 1. Donald, il est dur à suivre. Là. Passe respect citoyen, s'en va avec Sam, retourne avec respect citoyen, s'en va avec Sam. On ne sait plus trop. Mais c'est ça pareil. Là. C'est un des gars les plus importants de l'équipe de Sam. Donc, c'est pas une petite affaire. Mais la minute que tu es conscient que les médias sont contre toi, il faut que tu te mettes à l'ouvrage, puis il faut que tu sois plus clean que clean. Puis, je sais que dans notre gang, les gens doivent faire un choix, puis se disent, il faut qu'on se mette tous en même gang derrière un candidat, sinon Bruno Marchand va passer. Montréal, c'est la même chose pour... j'ai entendu, là, sur Thibodeau, là, comme on a parlé sur X, je ne sais pas trop quoi, la semaine passée. Quelqu'un dit, ouais, il est bien bon, sauf que... Parce qu'il y a des gens qui demandent pourquoi personne ne parle de lui. Je dis, ben, c'est parce qu'il est bon. Je veux dire, c'est pas compliqué. Quand quelqu'un est bon, ils veulent l'enlever. C'est le même partout, là. Quand quelqu'un est bon, ils veulent l'enlever. Du M, c'est ça. C'est ça partout. Donc, Sam, il l'a pas avec les médias, là. Les médias sont contre lui, là. Et les gens se disent tout, ouais, mais il faut choisir Sam, il faut être avec Sam. Ouais, mais Sam, à date, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord qu'à un moment donné, je suis le premier, c'est moi le premier qui a posé la question, même à Stéphane Lachance. Moi, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai demandé, j'ai demandé à Steph, j'ai dit, c'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de sortir à tout prix Marchand ou c'est d'avoir un parti qui va finir par arriver au pouvoir parce que vous avez un bon programme et vous êtes le meilleur des partis? C'est quoi le but? C'est quoi le but premier? Puis si vous me dites c'est sortir Marchand, bien il y en a un des deux, il faut qu'il se tasse. Et automatiquement, à cause du nom de Sam Hamad, les gens demandent à Stéphane Lachance de se tasser. Je comprends le fond de ça. Je comprends très bien le fond de ça. Je suis pas fou, là. Je suis un fils de gars de maths, là. On comprend tout ça, là. Sauf qu'il faut savoir quand même pour qui on vote. C'est quoi Sam Hamad? Sam Hamad, pour moi, c'est le passé. Sam Hamad, c'est un des architectes du modèle québécois, là.
peut comprendre. Je suis pas sûr dans ma tête que 4 ans... Je suis vraiment pas sûr, là. Je suis pas sûr dans ma tête que 4 ans de plus avec Marchand, c'est pas mal pire que 4 ans avec Sam Hamad, là. Pas sûr de ça, là. Parce qu'à date, il n'y a pas une idée claire. La chance... Je trouve ça bizarre. La chance, c'est un gars qui s'exprime clairement. On sait exactement c'est quoi qu'il veut. Meilleure gestion, meilleur... Le gars est... Lui, moi, je le trouve sérieux, Stéphane. Je ne suis pas ami avec Stéphane. Je ne jouais rien à Stéphane. Il vient ici en entrevue. Je n'ai jamais été prendre une bière avec Stéphane. Je ne connais pas tant que ça, Stéphane. Mais j'ai quand même assez d'expérience pour vous dire que ce gars-là, de tous les politiciens que j'ai entendus, c'est un des très bons que j'ai entendus. Il s'exprime clairement. Donc, si vous me dites, ouais, on doit choisir quelqu'un, puis juste un seul pour battre Marchand, au début, j'étais avec vous autres. Je me disais, OK, parfait. Je vais me poser la question à Steph. Steph, si le but, c'est de sortir Marchand, il faut que tu te maries avec Sam Hamad, absolument. Mais je regarde Sam Hamad aller. On est à quelques jours du 19 septembre, le début de la campagne électorale. J'ai aucune crise d'idée de ce qui se passe dans la tête de Sam Hamad. La seule chose que je vois, c'est un gars un peu mêlé qui semble d'une autre époque. C'est quoi le nom de son parti, Sam Hamad? Aucune idée. Ben, Chris, ça va bien? J'ai aucune idée. Je connais Respect citoyen, je connais pas le parti de Sam Hamad. Mais je veux dire, je peux-tu aller voir sa plateforme? Y a-t-il une plateforme électorale de quelque chose? Garde. Respect citoyen, la plateforme est là depuis 6 mois. Là. Moi, j'ai pas été voir la plateforme de Respect citoyen, sauf que j'ai entendu assez Stéphane pour savoir c'est quoi le cœur de son discours. Sam Hamad, je sais pas. Je trouve que le SRB, ça résume Sam Hamad. Oui, une patente avec les capes de roue roses qui roulent. C'est la grande allée. Là. C'est quoi cette histoire? Pas capable de dire il n'y aura pas de tramway, puis il n'y aura pas de système, puis il va juste avoir des meilleurs autobus qui roulent dans la ville, comme c'est actuellement. Pas capable de le dire. Peut-être qu'il a le goût de le dire, mais pas capable de le dire. Donc, on va arriver à quelque chose. Ça, c'est Sam. Et je veux juste vous dire que j'ai absolument rien contre Sam Hamad. Sam, c'est un bon gars, là. C'est Leadership Québec qui sont partis. Sam, c'est un bon gars, là. C'est un très bon gars, Sam, là. Chaque fois que j'ai rencontré... Je n'ai pas rencontré 100 fois dans ma vie, mais à chaque fois que j'ai rencontré Sam, il est toujours fin. C'est un gars avec de l'expérience. Mais si vous me demandez, ouais, il faut choisir un des deux, ben, je pense que vous choisissez le mauvais. Lui, il veut livrer un SRB+, dans les 4 à 6 prochaines années. Je pense que vous choisissez le mauvais. Si vous avez à choisir un des deux pour avoir la tête de Marchand, pour qu'on ait un nouveau maire à Québec, Marchand, l'arrogant, qui est au-dessus de ses affaires, puis je peux comprendre qu'il semble comme sur un nuage à voir qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose, puis Hamad se cale lui-même. Je peux comprendre ça, là. Mais moi, j'ai pu le voir comme maire. Parce que c'est pas mon maire, mais c'est le maire de l'agglomération. Puis c'est un des maires importants. Puis j'étais écœuré de voir les maires QS à travers le Québec. J'en peux plus de voir ces astis de communistes-là qui gèrent nos villes avec le patente de vélo, puis le patente d'autobus, puis le guerre à l'auto. J'en ai plein le cul, OK? Ben, je sens pas que Sam Hamad, c'est ça qui l'énerve. Je sens pas ça, moi. Donc, est-ce qu'on a choisi le bon? Parce que là, les gens semblent unanimes. On doit choisir et être tous derrière un seul pour battre Hamad. Oui. Parfait. Pas Hamad, mais Marchand. Parfait. Il y a une notoriété, Hamad. Il est connu. Oui, mais Jean Charest aussi. Jean Charest aussi. Si vous vouliez avoir comme chef à la place de Poilievre quelqu'un au Québec qui pourrait nous faire gagner plus que 12 sièges comme chef du Parti conservateur, oui, si cette logique-là s'applique pour Hamad, elle s'applique pour Charest, on aurait été mieux de prendre Charest comme chef du Parti conservateur au Canada.
On aurait eu peut-être 30 élus. Il n'y aurait pas eu Carney, je ne sais pas. Mais la nouvelle, c'est que Charest n'a pas passé nulle part. Il y aurait eu un éclatement du Parti conservateur à travers le Canada. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi cette affaire-là? À un moment donné, ces gens-là ont eu leur temps. Ils ont eu le time to shine, ils l'ont eu. Ils ont eu le patente. Ils ont été toutes les affaires, les 5 à 7, ils ont été dans le journal. Tout était bougie. Mais là, ils sont plus bougés. Ils sont rendus d'une autre époque. C'est le temps d'avoir du monde d'une autre génération. Ahmad a touché à Hydro-Québec, Investissement Québec, dans le temps qu'il était au gouvernement. Là. Il a touché à la Société d'assurance automobile du Québec. Il est allé à Retraite Québec, la CNESST, la Commission de la capitale nationale, Ben oui, c'est ça. l'Agence métropolitaine des transports. Toutes des affaires qui vont mal, là. Toutes des affaires qui ont été curées. Regarde, ça me touche pas moi, puis ça me touche probablement pas la majorité des gens qui sont des pirates en ce moment. Puis on sait qu'il est ingénieur, arrêtez de le dire. Oui. Mais pourquoi j'en parle, c'est que dans les grandes villes, il faut les sortir de la gang. Là. Le maire de Laval, il faut le sortir à coup de pied dans le cul. Là. Le maire de Laval, c'est un méga communiste. Là, je sais où je m'en vais. Là. En 2021, on ne savait pas trop ce qu'on allait. En tout cas, le monde de Laval ne savait pas que tu étais un asti de communiste. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Comme fille qui s'occupe de son agenda et qui le suit partout, c'est encore la grande qui a écrit un livre sur un roi dans les maisons de Montréal? C'est encore elle qui est là, non? Je sais pas. Elle était avec lui longtemps? Genre chef de cabinet, je ne sais pas trop. La fille à Longueuil, c'est pareil. Toutes les grandes villes, il faut toutes les calisser dehors un après l'autre. Il faut toutes les calisser dehors. Sont en train de faire autant de dommages que les gouvernements. Parce que les villes, c'est les services de proximité. Puis c'est là où ils peuvent vous écœurer d'aplomb. C'est ça qui se passe. Donc, il faut sortir Montréal. Montréal, a un petit job, là. C'est pas encore là, ça va être une genre de libérale un peu mielleuse. Finalement, quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas assez de pistes cyclables dans Hochelaga Maisonneuve, qui fait semblant maintenant qu'il est contre les pistes cyclables. Ah oui, regarde. Pourquoi on se contente de ça? Pourquoi on se contente de gens mielleux de même? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on est rendu de même? Ailleurs dans le monde, quand le monde n'a assez, ils s'en vont avec les vrais de vrais. Trump n'est pas rentré pour rien, là. Mais il n'est pas rentré pour rien non plus, là. Mais partout dans le monde, c'est comme ça, là. Les gens prennent des studs. Prennent des gens qui ont des objectifs. Pas « Oh, ouais, mais on n'est pas là de le regarder. Le monde n'est pas bien pour le tramway. Mais en même temps, si je ne veux pas trop me faire tirer de roche par les médias, je vais dire que je vais avoir un genre de tramway avec des roues. » Pas capable de dire « Il n'y aura pas de tramway. Il n'y aura pas d'SRB. Il va y avoir des fucking autobus comme il y en a en ce moment. » C'est ça. Puis s'il en manque 2 sur telle ligne, on en rajoutera 2. Ben, c'est ça. Puis la patente. Bon, là, il a dit qu'elle a enlevé la patente sur l'immatriculation. Ouais. OK, on va y donner. Est-ce qu'il va le faire? On verra. Mais je vous le dis, moi, c'est pas je vote pas à Québec. C'est la première fois depuis 30 ans que je vote pas à Québec. Les gars font ce qu'ils veulent, les filles font ce qu'ils veulent, les jeunes font ce qu'ils veulent. Mais je suis pas certain que vous gagnez tant que ça avec Ahmad à la mairie versus Marchand. Pas certain de ça. Pas certain. Pas sûr qu'il est là pour les bonnes raisons. Pas sûr que c'est quelqu'un qui est prêt à se faire haïr. Est-ce que Sam est prêt à se faire haïr? Non, Sam n'aime pas se faire haïr. C'est une des choses c'est la chose la plus importante dans sa journée. Être aimé. Toi, tu penses que ça ne vire pas comme il pensait? Il pensait que ça soit plus facile que ça, puis que tout le monde lui donnerait la main, puis que ça soit une espèce de
Marche dans le parc, là. Ben, tu sais, je sais pas son commitment. Je sais pas son commitment. Je connais pas son horaire. Je sais même pas s'il est retraité. Je sais qu'il est impliqué dans une compagnie qui s'appelle Premier Tech, je sais pas trop quoi. Là. Je sais qu'il fait des choses comme ça. Je sais pas c'est quoi son commitment. C'est quoi le nombre d'heures? C'est quoi... Tu sais, à date, je vois pas je vois pas ce qui s'en va avec ça. OK, ben c'est fait. Radio Pirate News, bloc numéro 2, donné pour les Pirates Cheap. Vous êtes salués, les amis. La boîte s'en vient. Prochain bloc. Et également Gilbert Thibodeau. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Petit bout de boîte. On prend le dernier bout de la boîte d'aujourd'hui avec Jerry. Yes. On parle des madames qui font de la chasse. Boîte. Et d'autres histoires avec Jerry. Il y a une petite boîte. Hey, ton autre sujet. Ça vient de finir là pendant que tu parlais de ça. Sur CBS, le show du matin à CBS, CBS Morning, je sais pas trop quoi. Il y avait une des actrices de Hunting Wives. Oh, arrête. Là, j'ai deux bouts d'écouter. Là. Il est fini, moi. T'as fini? Si boîte. J'ai dit à Jerry hier, j'ai dit c'est un film de cul, ça. Là. Non, t'as peu. Wow, c'est bon, Chris. OK, Non, premièrement. c'est très, très bon, mais ça me surprend. Parce que je sais qu'aux États-Unis, Jerry m'a expliqué ça hier, c'est sur Netflix. Oui. Pas au Canada. OK. Pas au Canada. OK. Au Canada, c'est sur quoi? Crave. C'est sur Crave. Oui. Mais il reste que moi, je n'ai jamais vu une série comme ça sur Netflix. Je pensais pas que Netflix allait aussi loin que ça au point de vue du pâteux. Là. OK. Non, écoute, c'est incroyable. Tu l'aimes-tu, la Suédoise canadienne? Ah, Maline Ackerman. Ouais. Tabarnak. Maline. C'est elle la chef, hein? Oui. C'est elle qui mène la patente. Non, c'est une petite série, là. Sérieux. Mais avouez que le but, c'est de faire passer les Texans pour une petite gang de Mongols. Oui, non, c'est ça. Non, c'est exact. Ils payent sur le gaz, là. Mais c'est comique, pareil. Ah oui. Oh oui. Mais regarde, c'est écœurant. Excusez-moi, là. Je sais que c'est toi qui en as parlé il y a quoi, 2 semaines? Tu as parlé de l'article du Wall Street Journal de ce matin-là. Confirmé par Carlos. Oui, confirmé par Carlos. C'est tordu en tabarnak. Là. Moi, je ne suis pas rendu au bout encore. Non. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une autre série après avoir fini? Là? J'ai l'impression que... OK. J'aurais l'impression que oui. Écoute, je suis quasiment rendu à la fin. Là. Je vais te dire ce que je suis rendu. Je suis dans la cuisine de la madame, là, celle qui était à l'entrevue tantôt à CBS. Là. Dans la cuisine de la madame, donc tu comprends de quoi je parle? Oui. OK. Donc, toutes les filles arrivent dans la cuisine. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs moments assez marquants. Là. Il y a toujours des punchs du sacrement. C'est parce que les Américains, normalement, sont beaucoup plus prudes que ça. Tu sais, en Europe, ils ont... Tu vois en Europe des messages publicitaires avec des filles au sein nu. Là. C'est pas rare, là. Mais ici, d'habitude... Ici, des fois, quand tu vois une scène de baise, mettons, à Hollywood, souvent, la fille, elle a encore son top. Tu sais, ça arrive souvent qu'elle a encore... Je suis plus ou moins d'accord. Là. Ah, oui. Non, c'est parce que là, tu fais référence à la télévision traditionnelle versus les HBO de ce monde ou encore maintenant les streamers, où ce qu'eux autres, ils n'ont pas de règles. Tu sais, c'est pas la... Je comprends là, que c'est assez hardcore, mais il y en a. C'est pas la première, là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que généralement, c'est plus prude que ça. Celle-là, écoute, tu vois tout. C'est pas compliqué. Là, la fille de Boston, là, qui a beaucoup de squelettes dans son garde-robe, finalement. Oui. Elle qui est une star pour les jeunes, parce que mes filles m'ont dit ça, elle était dans une grosse série. Là. Brittany Snow. OK. Elle était dans une grosse série d'ados, c'est ça? Brittany? Ouais. Donc... elle m'a dit de quoi. C'est ça qui fait le succès de ces crises de série-là. C'est que les personnages qui réussissent à bâtir sont tous différents. C'est ça qui fait que ça. Tu sais, c'est pas la qualité de comment c'est tourné, de l'éclairage, des maquillages, c'est les fucking personnages. C'est les characters que tu développes dans ta série. C'est ça qui fait. Puis si le Québec veut développer des séries encore, là, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est là que ça joue. Elle était écœurante.
Parce que tu vois la fille de Boston qui arrive, probablement une démocrate, arrive dans le pays au Texas. Non, aussi. c'est fantastique. Mais finalement, elle n'est pas si loin d'eux autres tant que ça. Là. Non, même que... OK, pas si loin. Oh, oui. Puis son chum, c'est un enfant de chienne en passant. Son chum, c'est un enfant de chienne. OK? Lui, c'est un enfant de chienne. Mais c'est extraordinaire. Je vous le dis, là. Je sais qu'en fin de semaine, ça commence raide, là. La NFL, la NCAA, le tennis, le baseball, la course de F1. Mettez-en, là, on manque de temps. Là. Mais si vous avez à commencer quelque chose, vous devez... C'est sur Crave au Canada, c'est ça? Oui. Donc, sur Crave, The Hunter Wives, c'est génial. The Hunting Wives. Hunting Wives. Sais-tu quel âge tu lui donnes, Britney? Britney, elle doit avoir 35... Britney, c'est la fille de Boston? Oui. Je lui donne à peu près 35-36. 39. 39 quand même. Non, mais elle a l'air de tout ça, là, je pense. La grande Suédoise canadienne, elle a à quel âge? Ah, écoute, je vais aller voir. Ah non, Elle a des yeux. Pas rien que ça, moi j'ai remarqué d'autres choses aussi. Là. Non, je sais, mais le regard assez... le regard, là, elle te perce le cerveau. Là. Oui. Marlene, OK. Tu aurais donné quel âge, toi, à Marlene? Je donnerais 44-45 ans. Ah, t'es bon. 47. 47. C'est une cougar, elle. Oh. Ah non, c'est une cougar, c'est une vraie de vraie. Donc, elle, c'est une fille... Elle est à toute, là. Elle est à n'importe quoi. Non, elle est à toute. Elle est à n'importe quoi. Elle peut pogner un boc. Elle, c'est une fille qui est née au monde en... Ses parents sont suédois, les deux. Née au monde en Suède, déménagée au Canada. Jamais eu sa nationalité canadienne, mais été élevée toute sa jeunesse, les écoles, les patentes, ici au Canada. Retourne de temps en temps en Suède. Et là, depuis qu'elle est comédienne et modèle, parce que c'était ça sa job avant, elle est californienne. Donc, c'est une fille qui a fait le tour pas mal. Mais on l'a vu dans d'autres séries. Là, quand tu elle a joué dans Billions. Oui, elle a joué dans Billions. Oui. Okay. Mais dans Billions, je pense que c'est la femme... Ben oui, c'est la femme de Damon Drew, là. Damian Lewis. Ben oui, c'est sa femme. OK. Asti, c'est sa femme dans Billions. Habituellement, j'allume tout le temps. C'est la femme. Ah oui! Billions, quelle série incroyable. Ah, quelle série incroyable. C'est Lutnick en passant. Donc, Damon Lewis, c'est dans la série, la série Billions. Le shorteux. C'est Lutnick, c'est le bras droit à Trump. Oui. C'est la vie de Lutnick. C'est incroyable. Donc, voilà. À écouter, les amis. Une autre petite vite? Oui. C'est dur de faire ça vite, là, mais je vais te le faire pareil. L'histoire à Montréal, je sais pas si tu as vu ça. La mère, la femme, la maman. La femme, elle poursuit un professeur d'éthique et de religion. Il y a une poursuite. OK, pour? Donc, une mère poursuit un ancien prof. Le gars, il n'est plus prof, mais il l'était. Poursuit un prof pour 15 000 $ pour dommage moral. La raison, c'est que le prof sort avec sa fille. Oui. Ah ben, wow. Hey, ça, Jeff, il a eu ça, ces histoires. Attends un peu, là. Je vais essayer de te replacer la patente. Prof et religion et morale ont été secondaires. Je fais ça. Donc, prof de secondaire 5. OK. Lui, Lui, quel âge, là? Lui, il a 61. Ah, c'est dégueulasse. OK. Elle, la jeune, est en secondaire 5. C'est ce que j'ai compris, là. Elle reçoit son diplôme de secondaire 5, mais elle est borderline 18. Pas ce qu'on parle de patente, là, ça veut dire 18. Mais l'âge de consentement, c'est 16. Donc, l'âge c'est même ça marche ici, là. C'est 16. L'affaire, c'est que le prof, quand la jeune a fini son secondaire 5, le bonhomme de 61 ans, il a comme pris sa retraite, il est un peu forcé, là, ce que j'ai compris. Mais lui, il sort avec la jeune. Mais le problème, c'est que la maman, elle n'accepte pas ça. Ben là, OK? Et là, c'est pas un problème. Oui, bien, en fait, c'est qu'elle, elle essaye de raisonner sa fille. Mais sa fille, elle ne veut plus y parler à sa mère. Ben non. Sa fille, je pense que ça fait 6 mois qu'elle ne parle plus. Là. Elle ne veut plus parler à sa mère. Tu comprends pas, maman, nanani, nanana. Fait que
Mais elle, cette femme-là, a dit, elle a broyé. Elle passe ses journées à broyer, là. Elle est désemparée. Donc, la jeune a 17, là. La jeune, elle aurait 18 présentement. Elle sort avec le gars de 61. 61, ils sont les deux, là. OK. Donc, légalement, c'est correct. OK. L'histoire, c'est que l'âge du consentement, c'est 16 ans. Exact. Mais si tu es en situation d'autorité, la loi serait 18 ans. OK. Mais moi, je pense que la fille qui avait 17, quand elle a reçu son diplôme, elle a viré 18. Donc là, elle sort avec le gars. C'est borderline, là. C'est une question de moi, là. Mais le fond de l'histoire, c'est que la maman, elle a plus de vie. Et actionne pour qui? Actionne pour quoi? Elle actionne pour dommage moral. OK. Elle actionne le prof OK. Ouais. qui est à la retraite. Long shot. Non, mais elle ne gagnera pas, là. Mais non, je sais. Parce qu'ils sont allés voir les experts. Moralement, regarde, elle nous vira à l'envers, mais légalement, si... Ben, c'est sûr que là, elle va essayer de prouver que quand lui a commencé à y jouer dans le coco à elle, pour la manipuler un peu, ben, elle avait 17. Elle était donc mineure à ce moment-là. Mineure, et mais vu lui, que lui dans était... une situation d'autorité. Exact. Donc là, il y aurait quelque chose là, mais c'est pas des accusations criminelles. Elle, c'est, autrement dit, c'est... Elle veut avoir un dommage. Je pense qu'aux criminels, ils peuvent rien faire. Donc, elle, c'est plus... Parce qu'elle n'en finit plus de broyer, la pauvre. Sa fille est dans les mains d'un bonhomme de 60 quelques années. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, je me disais, c'est 43 ans de différence. Mais imagine-toi le gars de 61 ans. Okay? Dans ma tête, le gars de 61 ans, il a déjà été marié avec quelqu'un, il a des enfants. Oh, il y a une vie, sûrement une vie. Tu sais que tu as quelqu'un quelque part, il y a des gens, un gars, des filles, 25, 30, 32, 33 ans. Papa sort avec une de ses étudiantes. Elle vient à peine d'avoir 18 ans. C'est dégueulasse en estique. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, ça lève le cœur. Ça fait vite, juste avant de partir. Oui. Je ne sais pas si tu serais acheteur. C'est sûr que le deal, il a l'air bon. Frontier Airlines. Ils ont lancé ça aujourd'hui, ce matin. Mais c'est pour quelques jours. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, là. Frontier Airlines. Moi, je rêverais d'avoir une patente de même au Canada, mais ça n'arrivera jamais ici, parce qu'ici, là, ton billet d'avion coûte 123$, puis tu as 600$ de taxes dessus. Non, c'est ça. Oublie ça, là. Mais, place de fou du Christ. Non, un pays de cave. Mais Frontier, ils ont lancé aujourd'hui, ils appellent ça le Go Wild Pass. Donc, avion à volonté. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant tu l'achètes aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril, 2,99$, plus taxes, 2,99$. Donc, tu peux embarquer dans Frontier et tu peux voyager à volonté jusqu'au 30 avril en prenant l'avion. Le seul affaire qu'il faut... Wow. Explique-moi ça, du monde. Okay. 300$, tu voyages à volonté jusqu'au mois d'avril. Là. Ah oui, mais on va l'acheter. Ben, achète-le. Tu iras sur le site de Frontier Airlines. Là, le hub, il est où à Frontier? C'est Denver. OK. Mais il y a d'autres hubs. Orlando, Miami. Ils vont à O'Hare, Vegas, Atlanta, Phoenix, Tampa. OK. Il y a d'autres destinations. Ils vont en Jamaïque, Porto Rico, je pense, puis le Mexique. Ils font beaucoup de Mexique. OK, oui. C'est 2,99$. D'abord, wow. Là. J'achète la patente 2,99$. Après ça, si tu décides de partir toutes les fins de semaine, j'embarque dans l'avion, c'est tout? T'embarques dans l'avion. Ben non, ça marche pas, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est le Go Wild Pass. C'est sûr que si tu as 3 bagages puis 3 valises, là, tu vas payer des suppléments. Si tu as ton sac sur l'épaule, tu n'as pas de problème. Tu comprends? Il n'y a pas de surcharge, rien. Mais il faut que tu réserves au moins 10 jours avant ton départ. Ouais, c'est correct, ça. C'est correct, 10 jours. Ah oui. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain. Tu as un genre de 10 jours. Tu as un petit règlement. Là. C'est là. Il en parlait un matin partout sur... OK, y a-tu un nombre limité? Moi, je me garoche là-dessus, là. J'ai pas. Regarde, je suis pas allé lire les pattes de mouche. Petit week-end on va aller à Cancun, on peut aller l'autre bord à la côte ouest, on peut aller faire un tour à Vegas, on peut aller faire un petit tour à Scottsdale, on peut aller faire un petit tabarnache. Jusqu'au 30 avril?
Jusqu'au 30 avril. 299. Oui. Tu vas sur Google, tu écris Go Wild Pass, puis tu vas tomber dessus. Là. Go! Ouais, C'est my là, God. là. Thank you, man. Voilà pour la boîte d'aujourd'hui. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Thanks for listening to Radiopirate.com. 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 A definite breakthrough step in home entertainment. On vous présente le candidat que personne ne parle, mais c'est le 3e candidat en importance à Montréal. Il n'aime pas ça l'entendre parce que j'imagine qu'il est un peu différent des autres. Puis pourtant, c'est quand même assez correct. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Gilbert Thibodeau de Parti Action Montréal avec nous autres. Donc là, on a l'histoire des prières de rue. J'ai vu les deux candidats le monsieur qui remplace Valérie Plante, la libérale qui est là. Puis là, il a été interrogé par Patrice Roy cette semaine. Puis ils leur ont demandé ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les prières de rue? Est-ce qu'on les interdit? Puis là, les autres ils ont dit ben moi, là, les deux ont répondu la même chose. Non, c'est pas quelque chose que j'entends parler. Moi, je m'occupe pas de ça. C'est quoi votre philosophie sur les prières de rue, le débat qu'il y a à Montréal en ce moment, qui est lié à l'immigration massive et qui est lié à une immigration qui est francophone et dans plusieurs cas, elle est musulmane. Et ça amène ce que ça amène là. Donc, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Je vais aller une coche au-dessus de musulmans. Là. Pour ce qui est des prières de rue, là, j'irais jusqu'à islamique. La position du Parti Action Montréal est claire. C'est totalement l'inverse. On empêche les prières de rue. Ça va être très rapide. Je pense pas que ça va faire 100 jours que je vais être élu, que déjà, il n'y aura plus de prières de rue. Le problème est qu'actuellement, les ordres donnés à la police de Montréal ne sont pas tout à fait celles que je donnerais. Et il y a une tolérance. Et c'est exactement ce que les deux autres partis ont dit. Là. Ils ont dit non, c'est pas important. Puis ça fait partie de l'inclusion, puis c'est correct. Puis, non seulement c'est pas correct, là, c'est à mon humble avis, c'est une provocation quasi directe. De faire des prières de rue et de choisir la basilique Notre-Dame à Montréal, là. Ouais, c'est un symbole. Si c'est pas de la provocation, je sais pas c'est quoi. Oui, c'est sûr que c'est de la provocation. Mais la presse, ils disent que non, aux autres. Non. La presse, ils disent que c'est parce que ça donne bien, c'est pas loin de la bouche de métro, puis c'est pour les gens qui... c'est comme cute. Ils ont trouvé ça cute, eux autres, la presse. Le journal La Presse, que je parle. Ils ont vraiment trouvé ça cute. C'est Isabelle Haché qui défendait ça cette semaine. Mais la presse m'interviewe pas non plus. Pose pas de questions et la position du Parti Action Montréal. Et je pense pas qu'ils veulent l'avoir. En tout cas, c'est ça. Mais ça, là, mais vous trouvez ça comment? On est dans une game. Là, je trouve ça triste parce que je me dis, regarde, merci encore. Je ne sais pas comment vous dire merci, mais merci. Vous êtes un des rares qui, tu sais, je me dis, au moins, il y en a qui me donnent la chance de l'exprimer. Puis tant mieux si ça se rend jusqu'à Montréal. C'est pas trop loin, Québec. Non, mais le podcast est plus écouté à Montréal qu'à Québec, là. Donc, faites-vous-en pas. Là. On a plus de monde, on a beaucoup plus de monde de Montréal que de Québec, donc vous êtes correct. OK, mais actuellement, les médias traditionnels ne donnent pas la couleur et l'odeur de la campagne électorale. Je l'ai déjà vécu aussi dans le passé, mais la population a le droit de savoir et de connaître. L'équipe a grossi, là. J'ai même des gens à l'interne très positifs qui disent, Gilbert, on va s'en aller vers 90 candidats. Là. C'est énorme. Mais là, de l'ignorer... Là, je dis, voyons donc, on parle de médias traditionnels. Par contre, d'un autre côté, on a de plus en plus. Comment ça, 90 candidats? Ben, c'est ça. Ben là, si vous voulez, je vais finir les prières de rue, puis je vous ramène après ça sur le nombre d'élus. Vous allez... OK. Ben, vous êtes assis, c'est correct. Mais je vais finir avec les prières de rue. Je vais plus loin que ça, là. Je comprends que vous dites, là, les deux autres partis veulent non seulement l'ignorer, veulent le tolérer et le laisser aller. C'est pas la position du Parti Action Montréal, c'est carrément l'inverse. C'est on arrête ça, puis au plus vite, parce qu'actuellement, je sens qu'il y a une légère provocation et c'est relativement islamique, cette histoire-là. Ouais. Ceci dit,
Le gouvernement du Québec a également dit, là, François Legault, il a dit, je vais faire une loi, moi, pour empêcher ça. Puis j'ai dit, oups, si lui fait une loi pour provoquer que tout le Québec devienne laïque, ça aussi, je ne suis pas certain que je suis d'accord. Là. Peut-être que ça aurait dû rester au niveau des municipalités. Parce que, en ce qui me concerne, totalement différent comme tolérance, moi, il n'y a personne qui va me dire, Gilbert, empêche Noël, Pâques, la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Patrick. Un instant, là. Là, si on commence à dire on bloque tout, toute mon histoire, mon patrimoine, voilà. On va s'en rappeler qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la religion catholique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là? Ça va être mur à mur. Non, mais il faut, arrêter de se mettre à genoux puis de se mettre sur le ventre pour faire plaisir à tout le monde. Notre culture, elle est chrétienne. OK? Voilà. Le monde prenne des congés à Pâques. Le monde prenne des congés à Noël parce que le petit Jésus vient de venir au monde. À Pâques, il meurt, puis il revient. OK? La Saint-Jean-Baptiste, c'est pas mal religieux aussi, là, en passant. C'est la fête du Québec. Oui, ça l'était, maintenant, c'est la fête du Québec. Mais on se rappelle encore de la Saint-Jean-Baptiste. Ben, ça s'appelle la Saint-Jean-Baptiste. Tu sais, OK? C'est ça. Donc, Pâques, c'est pareil. Ben, là, il faut arrêter d'avoir honte de notre passé, puis de se faire... Non, c'est pas vous, mais ce gang-là. Ben oui. Donc, il faut arrêter d'avoir honte de où on vient, puis de qui on est dans le fond, pour essayer de se faire disparaître, pour faire plaisir aux autres, puis leur dire, ben garde, là, toi, je veux pas que tu fasses rien, mais en échange, en même temps, moi, je ferai rien. Non. Pas de même, ça marche. Ça. La parade de la Saint-Patrick à Montréal, elle a 200 ans. C'est la plus Pense à ça. Si je ne me trompe pas, c'est la plus ancienne. Hein? C'est la plus ancienne. Elle a fêté cette année, parce que la parade, c'est au mois de mars, je pense. Ça fait 200 ans que la parade existe. Là, tu pourrais enlever une parade de la Saint-Patrick qui touche la fibre des Montréalais depuis 200 ans. Mais ça ne tient pas de bout, là. Ah non, je comprends très bien, puis c'est ce que j'essaie de dire, là, c'est qu'il y a des événements, pas juste ça, il y a l'histoire, il y a le patrimoine, puis comme vous venez de dire, c'est chrétien, catholique. Je comprends que la religion catholique, c'est si tu me donnes une tape, ça joue, il faut que je te présente l'autre. C'est pas mon cas. Non, c'est ça, pas non plus. Moi non plus, je n'ai pas fait de même. Pas fait de même. OK, donc à ce niveau-là, je vous suis bien. Okay. Mais là, je veux quand même, avant le nombre de sièges, avant, je veux que vous me répondiez sur ce que j'ai commencé tantôt, puis on a switché. Tu sais, ce qu'on vient de jaser là, c'est des grosses affaires. Tu sais, je comprends là, les trous dans les rues, je comprends les réparations qui finissent plus, je comprends qu'à un moment donné, il va falloir que Montréal s'organise, se parle entre eux autres pour qu'on se rende à l'aéroport, il va falloir que le REM fonctionne. Je comprends, il n'y a pas qu'à faire. OK? Mais ça, c'est quand même big, là. OK, ça, c'est quand même big. Puis là, je vois que les deux partis qui sont les chouchous des médias ont le même discours. Puis probablement qu'ils ont le même discours sur un paquet d'affaires. D'après moi, les vélos, tout pas différent, même si la libérale a dit « Ouais, elle m'a enlevé des... » Pendant qu'elle était là, qu'elle était députée dans Hochelaga-Maisonneuve, les vélos, ça faisait son affaire. Donc, ça veut dire qu'elle t'a checké. Non seulement ça faisait son affaire, dans Hochelaga, elle a déclaré qu'il manquait de pistes cyclables dans Hochelaga. Voilà. Là, c'est une coïncidence. Voilà. C'est la même gang, c'est ça que je veux vous dire. Là, vous avez quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas c'est quoi qui les dérange de vous, là. Peut-être que le fait que vous avez vous jasez, puis c'est pas des affaires qui m'entendent. Mais pour la démocratie, moi, c'est ça. C'est parce que m'a fait faire la leçon beaucoup. Je comprends, vous allez me dire, ouais, mais je suis chanceux, j'ai des podcasters, mais quand même. Vous savez que les gens qui votent au municipal, souvent, c'est des personnes plus âgées, sont accrochés sur RDI, sont accrochés, ils écoutent le 98.5, ils lisent le Journal de Montréal sur Internet. Ils font des patentes de même. Et là, ils vous ignorent complètement. Moi, je trouve que pour la démocratie, c'est vraiment un œil au beurre noir. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, on a une option. C'est pas une question d'aimer, pas d'aimer. C'est d'entendre quelqu'un qui n'a pas le même discours, entre autres sur la prière de rue, que les deux autres. Il me semble que pour les médias traditionnels, s'ils veulent avoir quelque chose qui brasse un peu pour attirer du monde qui ont pu, bien, il me semble que c'est une belle opportunité de vous donner une vitrine pour mettre un peu le bordel dans la discussion, parce que là, les deux autres, oh, oui, on est pareil là-dessus, on est pareil là-dessus. C'est ce bout-là que je comprends pas. J'aimerais ça vous l'expliquer, mais on a vérifié. Je n'essaie pas d'imposer ce qu'on a vérifié, mais on l'a fait.
On a vérifié avec le directeur général des élections. S'il y avait des possibilités de dire, regarde, les médias doivent être plus transparents, puis ils doivent être bon. Le directeur général des élections ne peut pas rien faire, rien dire avant le 19 septembre, au déclenchement des élections. Parce qu'avant ça, les médias peuvent faire ce qu'ils veulent. Ou presque. Je veux dire, ils pourraient être plus objectifs, c'est pas le cas. Mais et là, je vais pardonner quelques animateurs, là, Mario Dumont qui m'a invité, Benoît Dutrissac. Mais c'est dur de rendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi vous répondre. TVA ou Radio-Canada, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Puis c'est pas parce qu'on ne fait pas de demande, là. Je vous le dis tout de suite. Et écoutez bien, là. Ça fait 1 an, plus que ça. Probablement 15 mois qu'on envoie des communiqués de presse à tous les semaines, là, au même titre que tous les autres partis, là, on envoie les communiqués de presse sur nos engagements. C'est ce que vous venez d'entendre. Là. Jamais ils vous reprennent. Jamais ils vous reprennent. Ah non, c'est jamais arrivé. Et ça, maintenant, on a décidé de servir énormément des réseaux sociaux, mais on envoie et on a 2-3 personnes, je ne vous les nommerai pas, mais 2-3 personnes qui sont et étaient dans les grands médias, qui nous aident là, à bâtir nos communiqués de presse, à avoir les adresses de chacun d'eux. Là. C'est personnalisé. Là. Ouais, mais ce côté-là, moi, je vous le dis, là, ce côté-là me fait freaker bien raide. Moi, je suis un anti-communiste. OK? Je suis un anti-méga-socialiste. Il y en a plein de ça. Puis demain matin, il arrive des médias, puis tous les médias sont anti-communistes, puis anti-socialistes, puis ils vont taire ces gens-là comme s'ils n'existaient pas. Même si c'est des gens que j'haïs à mourir dans leur valeur, j'haïs leur valeur, pas eux autres, mais j'haïs leur valeur, je serais le premier à partir en guerre et me dire, mais voyons donc, tu peux pas fermer la boîte de ces gens-là, il faut les entendre. Ouais, mais ils ont toutes des idées qu'on ne veut pas entendre. Mais c'est quoi cette affaire-là? Voyons donc, ils représentent des gens dans notre société, ils sont là, ils existent, ils doivent avoir une raison, ils ont certainement quelque chose de pas pire à dire pour qu'ils soient là. Il faut toutes les entendre. Moi, ce côté-là, écoutez, je suis dans les médias depuis 1984. OK. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cette époque-là dans laquelle ça n'existait pas, ça, avant. Quelqu'un se présentait. Tu sais, moi, je sais qu'il y a plusieurs candidats à la mairie de Montréal. Je ne sais pas combien vous êtes en tout, mais tu sais, les trois importants, je vous mets comme troisième. Je suis capable de le voir par les médias sociaux. Je suis capable de le voir. Je veux dire, il me semble que c'est un automatisme que tu dis, OK, je comprends que s'il y en a 35, à un moment donné, peut-être que rendu après 8, 9, il faut que tu fasses attention. Il y a combien? Y a-tu juste 30 personnes qui l'aiment? Il faut que tu fasses ce calcul-là. Mais moi, ça me décourage sur, comment est-ce que je pourrais dire, comment la santé de notre démocratie. La santé de tu sais, ces gens-là jouent le rôle de rempart et ils disent souvent qu'ils sont le 4e pouvoir. Mais le 4e pouvoir, si c'est ça, c'est-à-dire que finalement, ils décident un peu pour qui on vote. On va juste mettre dans un coin les gens qu'on ne veut pas entendre pour être sûr qu'ils ne nous dérangent pas et qu'ils ne font pas changer les plans de certaines personnes qui pourraient voter autrement. Pour moi, c'est une catastrophe dans une société de voir ça. Ça m'écoeure pour vous. Ça m'écoeure pour vous. Là. Puis surtout que vous n'êtes pas très extrême en passant. Là. On continue à mettre des efforts. On a beaucoup de plaisir à le faire. On a de plus en plus de supporters. Puis le nombre de candidats augmente tout le temps. Mais je vais rajouter quelque chose pour être sûr que vous comprenez bien que nous, on le voit, là, ce qui se passe. Évidemment, on est à Montréal. Il y a 3 partis. C'est ce qu'on dit nous autres aussi. Il y a 3 partis. Nous, qui avons déjà fait la campagne de 2021 pour préparer toutes nos armes pour la campagne qu'on visait 2025. Et 2 partis qui sont là depuis longtemps. Bon. Mais il y en a 2 autres qui viennent d'arriver, là. C'est tout nouveau. Je ne me rappelle pas du nom des 2 partis, mais il y en a 2 autres. Vous vérifierez, il y a 3. Moi, je dis toujours, il y a 3 partis. Action Montréal, Projet Montréal, Ensemble Montréal. Mais il y en a 2 autres. Les 2 autres ont été créés, puis ça, les médias en parlent, 2 autres. Et je dis, OK, mais finissez vos phrases. Il y en a un, si ma mémoire est bonne, c'est Transition Montréal ou quelque chose du genre. Il a été créé parce qu'il y a eu une chicane dans Projet Montréal. Puis là, un élu qui est devenu indépendant a créé un parti parce que la chicane est prise dans le parti Projet Montréal. Bon, au moins, finissez votre phrase. Transition Montréal, il veut quoi, là? C'est quoi? Il veut plus de transport en vol? C'est quoi, le patron? C'est pareil. C'est la même chose. C'est juste une chicane ou bedon, il n'aime pas le nouveau chef ou bedon, ce que j'appelle une chicane. Non, pas d'option là. C'est la même affaire qu'il y a déjà. OK. L'autre, c'est laquelle? L'autre, j'espère que je ne me trompe pas, là, je pense que c'est Futur Montréal.
OK. Ben, c'est des membres de Ensemble Montréal, la chicane a pogné, ils n'aiment pas la nouvelle chef. Fait qu'ils ont créé un autre parti politique. Bon. Ça veut dire qu'à l'interne, dans le fond, il y en a juste 3, puis il y en a 2 qui c'est de la chicane interne. Ben, s'il y a de la chicane interne, pourquoi les médias ne sont pas honnêtes, faciles, clairs? Finissez vos phrases, dites-le, d'où vient quoi, et parlez également d'Action Montréal, qui existe. Et je répète, il y a des bons candidats. Là. On les annonce tous. Hey, merci, j'en profite. On les annonce tous, nos candidats, dans la semaine du 7 septembre. Là, il y en a combien de candidats? Là? Ben, c'est pas moi qui suis ça. Là. Je le sais que. Non, mais je veux dire, total, les élus à Montréal, c'est quoi le nombre? Le nombre total à Montréal, c'est quoi? Ah, boy. OK, si on est parti pour 5 minutes, je vous l'explique comme il faut. 103. À Québec, je pense que c'est un maire, 21 conseillers. C'est ça? Oui, ça ressemble à ça. Mais là, comment ça peut arriver à 103? Vous avez des maires d'arrondissement, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Je vais aller plus loin, moi l'expliquer, c'est pas long. À New York, il y a 8 millions de population à New York. Oui. 8 millions. Il y a un maire, 51 conseillers. À Toronto, il y a 3,5 millions de population, un maire, 25 conseillers. Bon. À Montréal, il y a 1 800 000 personnes, 19 maires, 84 conseillers. Voyons, ben, c'est une tour de Babel, ici. Voyons. Oui, ça, c'est ça. C'est ça qu'on vit. Et d'ailleurs, d'après moi, je ne le sais pas. Je suggère, je pense, j'assume ce que je dis par contre. Il y a des médias qui n'aiment pas ça. Là. C'est dans notre engagement de faire la demande lors du premier mandat au gouvernement du Québec, parce que Montréal ne peut pas prendre. C'est pas Montréal qui prend la décision. Montréal, c'est une entité créée par le gouvernement du Québec. C'est un prolongement du gouvernement du Québec, là. C'est ça. C'est ça, c'est une entité créée. Donc, il faut que je fasse une demande. Nous autres, notre promesse, c'est qu'on fait une demande au gouvernement du Québec pour réduire le nombre d'élus à Montréal. Cette création-là... À combien vous en voulez? Là, on évalue entre 30 et 35. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que je n'ai pas actuellement la nouvelle... On va l'avoir bientôt. La population est en train de bouger un peu. Ça se peut que Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, il y ait plus de population. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce aussi. Fait que, mais disons que je rentre dans le rythme de entre 30 et 40. Ceci dit, actuellement, c'est 103. Quand vous allez voter à Québec, là, vous avez 2 bulletins de vote, le maire puis le conseiller. C'est ça? Je pense que oui. Ça fait longtemps. OK. À Montréal, c'est 4. Parce que moi, je ne suis pas à Québec, là, donc je ne suis pas à Québec en tant que tel, là, mais Jerry, tu étais de Québec. Mais je pense je pense que c'est sur le même coupon. Là. OK. Donc, tu votes pour le maire, puis tu votes pour le conseiller. OK. À Montréal, tu en as 4. Il y a des endroits, tu en as 3, puis il y en a d'autres, tu en as 4. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un maire, tu as un bulletin de vote pour le maire à Montréal. Lui, il est partout dans tous les arrondissements. Tu as un bulletin de vote pour ton maire d'arrondissement. Lui, c'est juste dans un quartier donné. Tu as un autre bulletin de vote pour le conseiller de ville dans ton quartier. Puis tu as un autre bulletin de vote pour ton conseiller d'arrondissement dans le quartier dans lequel tu es, dans l'arrondissement. Ouais, c'est ça. Ça donne 103. Hey, puis le monde, là, ils ne suivent pas ça tant que ça, là. Tu sais, veut dire, c'est compliqué pour eux autres, là, suivre ça. Ben, OK, d'abord, pour qui je vote, là? D'abord, faut que je sois motivé à y aller, là. Ça vient tough, ça, là. Moi, je vais être clair, là. Je suis contre les partis politiques au municipal. T'es pas là, t'es pas un gouvernement. Premièrement, t'es pas un gouvernement, t'es là pour respecter les lois, bien gérer et faire en sorte que tu sers la personne. Autrement dit, l'ensemble de la population, t'es là pour les servir. Ouais, mais vous n'avez un parti politique? Oui, nous autres, on a Action Montréal, on n'a pas le choix. S'il fallait, il n'y a personne qui se présente indépendant à Montréal qui a une chance. OK. Tu dois faire partie du système. Et ça, je ne ferai pas de l'histoire très longue, là. C'est Jean Drapeau qui a créé ça parce qu'il s'est fait battre après sa première. Il a gagné une fois, il a perdu la deuxième, puis il est revenu avec le Parti civique de Montréal. Puis ça a toujours resté. Puis là, tout le monde au Québec, on dit ça prend un parti, ça prend un parti. Ça prend pas de parti, ça te prend des gens qui se présentent puis qui disent je m'en viens aider mes citoyens, les servir. Mais on vit avec le phénomène de parti politique municipal. D'ailleurs, c'est juste quasiment à Québec qu'il y a ça. Hein? Je veux dire au Québec. Il n'y a pas de parti politique à peu près ailleurs nulle part au Canada. Non, ça n'existe pas, ça.
Ça n'existe pas, ces genres de partis. Il y a des affinités aux États, c'est partout, c'est républicain, démocrate. Démocrate, c'est ça. Les affinités politiques existent, c'est ça. Mais il n'y a pas de parti politique municipal. Là. Mais sais-tu quoi? Moi, je suis pas contre, dans un sens que si on avait cette culture-là américaine, parce que là, finalement, on le découvre par après. C'est ça qui est étonnant. On l'a vu après que Valérie Plante, c'est une QS. On l'a vu après que Bruno Marchand, c'est un QS. C'est ça. Là, si on était capable de voir c'est qui péquistes, c'est qui libéraux, c'est qui les... Y a-tu des conservateurs là-dedans? Y a-tu des gens... Là, on a comme des noms. Ben là, c'est sûr qu'avec le temps, on finit par voir que ça, c'est des hosties de gauchistes, ça, c'est des communistes, ça, c'est... Finalement, c'est à peu près la même gang. Ils s'estinent entre eux autres, mais ils veulent tout à peu près la même affaire. Donc, si on avait ces étiquettes-là, peut-être qu'on voterait en fonction de nos valeurs politiques. En France, ils le font. En France, ils le font? En France, les maires sont associés à des partis politiques provinciaux du pays. Là. Exact. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi aussi, un bout de moi, mon père était en politique municipale à Chicoutimi pendant 16 ans. Je partais pour dire toujours les vieux termes du temps, là, mais conseiller municipal. On prend les termes d'aujourd'hui. Donc, mon père était... Tu sais, moi, j'ai été baigné là-dedans, jeune. Mon père était député par après, mais je veux dire, tu sais, j'ai été baigné là-dedans. Puis, je me rappelle qu'eux autres, lui, il était avec l'équipe de Ulrich Blackburn à l'époque. C'était comme le début des partis politiques municipaux à ce moment-là. On parle des années 80, là. Puis, il y avait déjà ces discussions-là. Puis, moi, je me rappelle, tôt, je me suis dit, OK, moi, c'est pas le fait qu'il y a des partis municipaux qui me dérangent. C'est de savoir que ces partis municipaux-là veulent rien dire, puis on découvre avec le temps qui ils sont vraiment. Tandis que si on avait le nom qu'on connaît depuis toujours... Regarde, on va se le dire, là, les deux partis politiques à Montréal, probablement que c'est QS. Donc, Gilbert Thibodeau, c'est le gars que vous devez voter sur l'île de Montréal la prochaine élection. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.